Ah, ce matin, j'ai entendu sur France Inter une chronique qui m'a fait tilt. Et je voudrais vous en parler. C'est une idée simple mais puissante. Et ça peut transformer notre rapport à la nature et aider à préserver la biodiversité autour de nous. Cette idée, elle vient de Grande-Bretagne. Bon, c'est pas une raison pour pas l'écouter. Ça s'appelle No Mow May. Ça signifie pas de tonte au mois de mai. Imaginez, 7 Français sur 10 ont des jardins. Alors, la tondeuse au mois de mai, vous voyez ce que c'est habituellement. Eh bien, c'est très simple. Le printemps est une période cruciale pour toute la vie sauvage qui nous entoure. Les plantes commencent à fleurir, les insectes s'activent et les oiseaux construisent leur nid. En arrêtant de tondre notre pelouse, nous permettons à la flore de s'épanouir et offrons un habitat et une source de nourriture aux petits animaux comme les hérissons, les abeilles, les araignées, les coccinelles, les papillons. C'est pas insignifiant. En 2020, sur les célèbres pelouses du King's College à Londres, une zone de la taille d'un demi-terrain de football n'a pas été tondue pour la première fois depuis 1772. Les résultats spectaculaires. Les chercheurs y ont trouvé 3 fois plus d'espèces de plantes, d'araignées et d'insectes que sur le reste de la pelouse tondue. Même les chauves-souris ont commencé à fréquenter cet espace. Alors, bien sûr, il faut toujours pouvoir profiter de son jardin, installer une table, etc. Mais vous pouvez tout simplement tondre certaines zones, créer des chemins dans la végétation, et vous laisser une partie de votre jardin non tondu. Et vous verrez rapidement les effets positifs sur la biodiversité. Bienfaits pour la faune. Les herbes hautes permettent de réduire la température de plusieurs degrés en plus pendant les journées chaudes d'été. Cela évite d'avoir des pelouses qui jaunissent en cas de sécheresse. Les plantes sauvages aident aussi à mieux infiltrer l'eau dans votre jardin et à préserver l'humidité. Arrêter de tondre en mai n'a que des avantages simples, gratuits et accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en écologie pour faire une différence. Participez à ce mouvement, contribuez à préserver la biodiversité, à protéger notre environnement et à créer un habitat sain pour de nombreuses espèces. Alors, essayez. Dès cette année, allez-y, c'est le moment. Ranchez votre tondeuse, observez la nature, reprendre ses droits et partagez cette idée avec vos amis, avec vos voisins. Ensemble, nous pouvons créer un impact significatif, un jardin à la fois. Rejoignons le mouvement No Mow May et découvrons la richesse de la vie sauvage qui peut s'épanouir juste devant notre porte. Faisons de nos jardins des havres de biodiversité et participons chacun à notre échelle à la préservation de notre planète.